Willkommen à Almendra Impact, le podcast qui interroge et donne des clés pratiques pour réaliser l'impact positif. Je suis Bernard Lecuivre et avec Merle Baker, nous mettons en lumière les personnes qui œuvrent par leurs idées et leurs actes à améliorer le monde, tout simplement. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Coach Yulo, personnalité très intéressante qui a fondé sa propre méthode d'entraînement autour de la communauté de l'humain et de l'engagement. On est très heureux de te recevoir, Yulo, aujourd'hui. Je serais ravi de discuter d'impact et comment on réalise les effets bénéfiques. Bienvenue chez Almendra, Yulo. Merci pour l'invitation déjà. Merci pour m'avoir estimé assez intéressant que pour discuter avec toi. Tu parles. Non, avec plaisir. Écoute, si on mettait les bases, Yulo, qui es-tu et comment en es-tu arrivé à fonder ta propre méthode Résiste? Alors moi, je m'appelle. Les gens m'appellent Coach Yulo, mais mon nom c'est Yulo. Alors je suis quoi? Je suis angolais d'origine, belge par la force des choses et le temps aussi que j'ai vécu ici. J'ai donc grandi en Belgique, étudié en Belgique. J'ai une maîtrise en gestion. Alors, j'ai expliqué pourquoi je démarre de là pour après en venir au sport. Donc, j'ai une maîtrise en gestion. J'ai fait un parcours. J'ai bossé dans beaucoup de choses. J'ai bossé dans le medical device, Johnson Johnson, par exemple. J'ai aussi travaillé dans le développement. C'est dans le développement avec le secteur privé africain pendant 4 ans dans une structure qui s'appelait MRC. Et dans toutes ces structures, en gros, j'ai toujours bossé en tant que responsable com. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après mes études, j'ai un peu mis mon focus sur le travail et j'ai laissé mon corps à l'abandon, on va dire ça. Entre mes 24 et mes 30 ans, j'ai pris énormément de poids. C'est vraiment quelque chose qui est venu par la force des choses et le travail dans un bureau, on va dire. Arrivé au début de la trentaine, à un moment, je me suis vu dans ma douche et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un gars que je connaissais pas dans la douche. Donc, j'ai dit à ma femme, j'ai croisé quelqu'un en haut. Et là, je me suis dit, il faut faut progressivement se remettre en main. Et c'était pas une question de confiance en soi. C'est juste que je pense que j'ai toujours fait des activités qui me définissent. C'est pas le physique qui me définit pour moi, c'est plutôt les activités. Donc, je le sentais pas. Mais là, physiquement, ça se voyait. Donc, à un moment, je me suis dit, il faut démarrer. Ma sœur, qui faisait déjà beaucoup de sport, m'a montré ce qu'elle faisait, des sessions d'intensité de la maison avec des DVD à l'époque. Et j'ai suivi ça et j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai commencé à aller systématiquement en salle et les gens me voyaient changer de mois en mois, d'année en année. Et puis, 6 ans après, je pense que là, je coach maintenant depuis 8 ans. Donc, on va dire à mes 33, 34 ans, systématiquement, dès que je rentrais dans une salle de sport, la question était la même. C'était, est-ce que tu es coach? Et moi, je me suis dit, non, mais non, je suis pas coach. Je change, je suis pas coach. Mais je rentre dans une autre salle, on me demande, est-ce que tu es coach? Et là, à un moment, je me suis dit, eh ben, il est temps de faire une formation. Si les gens me demandent eux-mêmes si je suis coach, ben, je vais leur donner un coach. Et donc, j'ai fait une formation à la Physical Coaching Academy et j'ai commencé à faire mon activité en parallèle. Donc, j'ai fait mon activité en parallèle et ça m'a permis de connecter avec ce monde du sport et comment pousser les gens. Le Covid, après, a accéléré les choses. Donc, j'ai dit que je bossais pour une structure internationale. Donc, on organisait des missions économiques, des forums où on faisait en fait rencontrer différentes parties par rapport à un besoin. Est-ce que c'est un besoin financier pour développer quelque chose en Afrique? Est-ce que c'est un besoin en termes de technologie ou ainsi de suite? Donc, on créait cette plateforme physique, mais qui était excentrée de la Belgique, en gros. Donc, si tu organises quelque chose en Afrique ou ailleurs, dire aux États-Unis ou en Israël ou quoi que ce soit, bah, tu dois pouvoir bouger. Et le Covid a restreint en fait cette mobilité. Il n'y avait pas les mêmes possibilités comment dire, de naviguer. Et on n'avait pas une uniformité aussi par rapport aux régulations, par rapport à ce qu'il fallait pour entrer dans un pays ou un autre. Donc, ce business de conférences était affecté. Et là, à un moment, bah, c'est là où je me suis dit, le sport, bah, je vais le mettre au devant. Je maîtrise la com. Je suis en bonne condition physique. Je vais commencer à le relayer beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça m'a permis d'avoir une communauté que j'ai transférée après dès qu'ils ont commencé à ouvrir les bois
physiquement, j'ai commencé à rencontrer des gens en physique parce que j'avais créé une accroche au niveau des réseaux. Et c'est là où j'ai vraiment créé, pendant un moment, bah, je coachais vraiment énormément à l'extérieur et j'ai créé une communauté. Et quand tu es à l'extérieur et que tu coaches, les outils ne sont pas forcément les mêmes que dans une salle. Tu dois trouver une solution que pour donner un bon accompagnement, une bonne variété, une bonne expérience aux gens avec les moyens. La bande élastique est un outil méconnu, on va dire, transportable, mais qui donne aussi comment dire, une gamme d'exercices qui est incroyable. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à développer des exercices, toujours coacher les gens avec les bandes. Et puis, je suis arrivé à un niveau où je me suis rendu compte, mais en fait, t'as 200, 300 exercices avec des bandes élastiques, tu as une structure qui est là. Pourquoi pas justement faire ce switch où tu vas transférer toute l'expérience que tu as donnée aux gens et cet accompagnement aux gens en une méthode structurée qui va te permettre non seulement de les accompagner dans d'autres points, mais aussi aider d'autres personnes à avoir une confiance pour aller justement aider des personnes à passer de leur version bêta à alpha avec quelque chose de progressif, quelque chose de bien. Et donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, je suis arrivé à Résiste. Ma Tu parles des méthode bandes, Résiste. les bandes élastiques, toutes simples, là, transportables, toutes, Exactement. En fait, ce qu'il y a, je parle vraiment des bandes élastiques. Ce qu'il y a, c'est que pourquoi je dis que c'est un outil méconnu aujourd'hui, quand on parle de sport ou même de conditionnement physique, les gens ont toujours la logique de penser le poids, penser les outils. Les- Tu me vois toujours? Parce que je vois juste que l'image était un peu. Ah voilà, sur Je te aussi. vois, je te vois. Donc, Non, non, c'est nickel. Ouais, ouais, parfait. et ça va. Donc, je te disais, les outils conventionnels, c'est les poids, beaucoup de choses qui sont liées à l'haltérophilie, mais les bandes de résistance, c'est un outil utilisé par les préparateurs physiques, par les kinés, les physios, parce que c'est quelque chose qui permet justement d'aller travailler avec une tension qui est contrôlée. Mais personne, littéralement personne n'a mis une expérience sportive structurée sur les bandes. Et je me suis dit, mais c'est l'outil le plus portable du monde. Si aujourd'hui tu me donnes un point d'attache et que la personne achète mes bandes, je peux lui donner un conditionnement total avec ça. C'est bon marché, c'est progressif dans le sens que on parle ici de l'aspect durable, l'aspect qui est un peu plus long. Pour moi, ce qui est important, c'est que il y a plusieurs flux d'énergie sur une journée. On a, on a l'énergie mentale qu'il faut mobiliser, il y a l'énergie émotionnelle qu'il faut mobiliser, il y a l'énergie physique à mobiliser. Et chaque personne qui se présente devant une session de sport ou un effort à fournir, ben, il va pouvoir fournir un effort en fonction de ce qu'il a mis dans le reste. Beaucoup beaucoup des méthodologies actuelles sont des méthodologies qui sont basées sur la performance. Mais tu ne peux pas demander à tout le monde d'être performant chaque jour. Mais tu peux demander à chacun de pouvoir émettre un effort en fonction de lui chaque jour. Et c'est là où les bandes de résistance, en fonction de la distance qu'on met par rapport à un point d'insertion, nous permettent de modérer chacun son propre effort. Donc, il y a une approche très personnelle. Et donc, personne n'est en compétition parce que moi, comme je dis, je me réveille pas Bernard le matin, je me réveille Yulo. Donc, ma seule préoccupation, c'est de savoir me porter moi, savoir être stable vis-à-vis de moi. Et les bandes de résistance, bah, nous ramènent à nous-mêmes. Donc, c'est un outil qui, pour moi, est un outil magique. Il fallait que quelqu'un prenne l'autorité de l'outil. J'espère, moi, à jamais. C'est pour ça que tu le vois, hein, jusqu'ici, le résiste, C'est vrai, résiste sur ton pull, ouais, tout à fait. et sur le t-shirt parce que c'est progressif et ça permet d'avoir un mouvement naturel. C'est aussi le seul outil qui permet de travailler dans toutes les dimensions de l'espace parce que tu peux tourner, oui, tu peux tourner. Et il n'y a pas de salle de sport qui tourne. Il n'y a pas Et d'exercice qui tourne. Mhm. exactement, avec ça, tu vas partout, tu vas en forêt, tu vas dans la rue et cette bande, l'accès à cette bande, bah, il est assez, démocratique et donc ça rend la pratique de ce que tu as fait de ton sport ou de ta méthode ultra accessible. Exactement. Et c'est ça le point pour moi, c'est il faut donner quelque chose aux gens avec lequel ils peuvent bouger, mais dans le long terme. Parce que j'ai souvent on est dans je crois qu'on est dans un monde où de la culture du shortcut, de Ouais. trouver une réponse rapide pour les ch pour tout. Mais le corps, la mobilité, on en a besoin jusqu'à la fin de notre vie. Donc si on doit
faire du sport pour se conditionner, il faut quelque chose qui te permette vraiment de comment dire, non seulement d'être progressif, que ce soit accessible et que ce soit des gestes pas trop compliqués, tu vois. Et c'est tout ça le background derrière Résiste. Pour moi, c'est aider les gens à leur rythme. Ils sont en compétition avec eux et puis s'ils ont envie de se dépasser, ils peuvent se dépasser. S'ils veulent mobiliser, ils peuvent mobiliser. C'est leur problème. Tu arrives à donner une réponse à ces gens qui viennent qui exigent une action urgente là, qui ont envie vraiment, plutôt de la performance, rapide, critique, urgente et à leur proposer justement peut-être de ralentir, de se poser et de construire ce flux, Mais plutôt en fait, cyclique alors? je pense que moi, je suis, comment dire? La santé pour moi, c'est pas quelque chose, pour background, la santé pour moi, c'est pas quelque chose où je joue avec la santé. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment carrément une notion d'obligation. C'est-à-dire que chacun a son parcours. Moi, j'ai un parcours où j'ai perdu mes proches, mes parents excessivement trop jeunes par rapport à des maladies, des choses du style. Donc quand quelqu'un vient chez moi et qui me dit, ou j'aime pas le sport ou ceci là, je regarde et je j'écoute pas vraiment. Je dis: «C'est une question de temps. Il y a un moment, tu vas y prendre conscience et à un moment, tu vas prendre conscience que tu dois faire en sorte de rester mobile et de faire les choses bien pour que ça dure». Donc quand quelqu'un vient chez moi, je peux le pousser en performance parce que à force d'avoir fait du sport longtemps, on devient performant. Donc je sais pousser quelqu'un qui est performant, mais je ne pousse quelqu'un dans la performance, dans la pure explosivité, dans le pur pourcentage en plus d'excellence que si la personne est préparée ou qu'elle me montre qu'elle sait ce qu'elle veut. C'est-à-dire que la plupart des gens, je les pousse déjà à aimer le sport et de continuer. Ça, c'est ma préoccupation. La préoccupation de quelques pourcents qui veulent être performants, ça, c'est en général un athlète parce que le monde actuel parle de performance systématiquement. Mais moi, je vais dans une salle de sport depuis longtemps. Les gens performants, ils sont extrêmement rares parce que ils mettent tous beast mode dans leur hashtag en disant c'est donné à fond, etc. Mais ils n'y parviennent pas parce que justement, moi, j'essaie de leur apprendre que il faut prendre le temps et tu dois pas griller les étapes. Donc, si tu viens me voir, ça va être systématique. Quelqu'un qui va me dire: «Oui, je suis là, top, pousse-moi» et cetera. Je fais: «Non, non, non, ça, tu vas devoir me montrer qu'on sait te pousser là-dedans. Au départ, il y a un cadre et le cadre, on le respecte». Je le ralentis dès l'entrée. C'est vraiment dès l'entrée et ça, c'est une éthique personnelle, hein. Certains, je pense que en fonction d'où on se situe dans son business, on accepte plus une chose qu'une autre. Mais aujourd'hui, je pense que accompagner quelqu'un, je dis toujours que si on me demande de changer quelqu'un, que la personne me donne son temps, me donne les ressources pour le faire, le changer, je sais le changer. Mais il doit signer les clauses et les clauses, c'est autant de temps, autant de trucs, tu respectes. Il y a des moments où tu peux parler, il y a des moments où tu dois te taire. Il y a des moments où c'est c'est un peu la balance entre la bienveillance et l'autorité Voilà. et ça, c'est le rôle du coach. Moi, j'ai fait la distance, je comprends ce qu'il faut pour changer. La plupart des gens disent qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais ils n'ont jamais fait la distance. Ils n'ont jamais fait la distance, donc ils ne se connaissent même pas. Ils connaissent pas leur corps. Les humains, la plupart des humains que tu croises ne connaissent pas leur corps. Ils ne connaissent pas le niveau qu'ils peuvent atteindre. Ils connaissent pas leur potentiel parce qu'ils sont arrêtés à leur image d'eux aujourd'hui et ils ont l'impression de savoir ce qu'ils veulent. Moi, je sais ce que c'est changer un corps et j'ai vu d'autres gens changer. Donc, je peux t'y aider, mais voilà, il y a une clause. Tu vois, c'est peut-être, je sais pas si je réponds, mais c'est Tout à très fait, oui, oui, des prérequis nécessaires pour, construire et pour grandir. construire. Et justement, quand on voit tes entraînements où, tu es en train de construire, cette communauté d'apprenants via ton app aussi, que tu es en train de déployer, forcément, il y a des profils de tout niveau, de différents profils. Puisque tu Exactement. veux les faire grandir et construire ces liens entre ces gens, est-ce que tu arrives alors vraiment et c'est plutôt une question ici pédagogie, éducation pédagogique, puisque tu t'adresses à tout le monde. Tu as des athlètes. OK, Ouais. peut-être pas si performant, mais enfin, top niveau et puis des personnes qui, se réveillent un jour en disant: «Mais moi j'y connais rien, mais j'y vais, je rejoins la méthodo, les groupes». Comment est-ce que tu arrives alors à fédérer et à créer ce sentiment d'appartenance avec des niveaux différents ou des envies différentes? Mais justement, je pense que j'arrive à fédérer les gens par rapport à un point où je dis toujours que un corps fort est un corps fonctionnel, capable de se porter dans toutes les dimensions de l'espace facilement. Mmh. Pour ça, il faut un certain conditionnement. Il y a toute une série de chaînes et de choses qu'il faut faire pour les développer.
Il faut, comme je dis, savoir tourner, se lever, descendre, mobiliser un peu de cardio, etc. Et toute cette base parle à tout le monde. Maintenant, si tu es un athlète, ce que tu aimes bien dans ma formule résiste, par exemple, c'est que un athlète, il a beaucoup de journées avec des charges qui sont beaucoup plus agressives, beaucoup plus, soit ils ont des jours de pure explosivité, parfois ils ont des jours de pure force dans le conditionnement, parfois ils sont en condition de match systématiquement, si c'est un sport comme le football, etc. Donc, si tu dois te renforcer, tu as besoin de quelque chose aussi qui te permette de, de s'imbriquer au fait que tu as déjà une charge très forte d'entraînement. Et les bandes de résistance et résist, justement, te permettent d'aller pallier à une continuité, d'avoir une continuité de ton entraînement sans mettre un stress qui pourrait te blesser, par exemple. Ça peut t'accompagner dans la récupération active, ça peut t'accompagner pour pallier à tous les manques de mobilité. Comme je dis, une salle de sport, la prochaine fois que tu y vas, tu fais attention à quelque chose. Toutes les machines ne travaillent que dans 2 axes, vers l'avant, l'arrière, haut et bas. Il n'y a pas un exercice qui tourne. Or que ton corps, il travaille dans toutes les dimensions. Et les bandes, bah alors dans le renforcement, taclent beaucoup plus de groupes musculaires qu'autre chose. Donc évidemment, un athlète qui le fait la première fois, il comprend tout à fait l'intérêt de Bien sûr. résister. Maintenant, si tu prends la personne lambda qui se dit: «Je vais commencer», moi j'ai toujours la philosophie de dire, c'est qu'aujourd'hui justement, il y avait ce qu'on appelle le HIIT. Le HIIT, c'est le High Intensity Interval Training. Donc, c'est un entraînement qui est basé sur du temps. Il y a des intervalles vraiment fixés selon des protocoles complètement scientifiques. Et donc, il y a un temps à partir pour faire un exercice et un temps de repos à chaque fois. Et tout est assigné pour la séance. Et le HIIT, c'est quelque chose où on parle d'intensité. Tu dois travailler à 90% d'intensité pour avoir tous les bénéfices où tu brûles du gras et ainsi de suite, etc. Mais ça, c'est ce que j'appelle les approches sur papier. Quand tu vas en salle, personne ne travaille à 90%. Mmh. Donc, il fallait que je trouve quelque chose où la personne se sente bien où elle soit. Et les bandes de résistance, encore une fois, quand je demande à quelqu'un de mobiliser un exercice, quel que soit son niveau, parce que mes plus vieux, ils ont près de 80 ans et ils font du résist, et les plus jeunes, moi, je dirais de commencer à 13, 14 ans parce qu'il y a une certaine mobilité qu'il faut avoir et gestion du corps pour comprendre le mouvement de résist. Mais n'importe qui sait s'imbriquer là-dedans. Et c'est ça qui est facile. C'est différent d'un poids où il y a toute une technique à avoir. La prise Mmh. en main est facile pour monsieur lambda et il peut le faire à son rythme. Et donc lui, ce qu'il voit, c'est la facilité, le fait de tout travailler et sans surcharge musculaire. Donc c'est sortir d'une session résiste, on a travaillé toutes les chaînes musculaires, mais on les a pas oppressées ou on s'est pas focalisé juste une, donc on se sent bien à la fin et on l'a fait à son rythme. Et pour un athlète, c'est ah ouais, en fait, ça me permet de pallier à tous les vides que j'ai, c'est-à-dire mobilité. Si j'ai envie de juste mobiliser, c'est possible. Si je veux juste récupérer, c'est possible. Enfin, l'un, c'est plus technique, l'autre, c'est beaucoup plus l'aspect prise en main, mais les 2 se rejoignent et c'est là où les 2, dans le même cours, l'intensité peut être complètement différente. Le même exercice peut avoir 2 intensités différentes en fonction de la personne. Donc tu mets une spécialisation, spécificité et une différenciation par cette accessibilité. C'est ça. Hem, il faut voir tes vidéos, la photo est très belle, il y a de l'énergie, tes entraînements pareil, tu dis que c'est adapté et ça peut être très doux, mais on sent une énergie de dingue, et tu crées un engagement de dingue chez tes apprenants. Tu me disais l'autre fois, tu es en train de, justement former des coachs pour qu'eux-mêmes puissent transmettre et diffuser cette méthode, cette pratique. Entraîner et coacher des spécificités techniques, les hard skills là, bah, bien sûr, ça a l'air évident, facile. Comment est-ce que toi, dans ton approche de transmission et de coacher les coachs, tu signifies, tu dissémines ce coach OK. d'engagement, d'énergie, de transmission, plutôt ce qu'on a appelé jusqu'alors les soft skills, mais c'est un terme un peu galvaudé, j'aime pas trop ça. La question que tu poses est vraiment intéressante, c'est-à-dire que moi, j'estime que je suis pas le meilleur coach. Il y a il y a un tas de bons coachs, mais pour que quelqu'un revienne, il faut une certaine expérience. C'est l'expérience qui fait que tu puisses, garder un client pendant des années et faire en sorte que tes salles et ton cours soient pleins, OK? Mmh. Et donc
tout le, tout le challenge que j'ai eu quand j'ai dû développer Resist, c'était de comprendre pourquoi finalement ils viennent à mon cours, le cours de YOLO, et ils viennent à ce cours avec les bandes élastiques et ils viennent de manière systématique. Voilà. Et là, j'ai commencé à redécouper les différentes choses quand j'ai dû faire la formation. Et là-dedans, je me suis rendu compte que c'est déjà comme quand on parle de l'expérience et de communiquer, c'est-à-dire que chaque personne est différente quand il va donner son énergie au niveau du coaching. Maintenant, une base qui est importante, c'est la structure que tu vas avoir. La structure que tu vas avoir devant tout ton cours. C'est-à-dire que la structure prend 80%, 20%, c'est tes qualités de coach. OK? Et donc, quand j'ai fait ma formation, je me suis dit, je dois faire en sorte que ces personnes, s'ils doivent déployer leur cours devant une personne, deux personnes, 20 personnes, 30 personnes, la structure est tellement forte, ils se relaient totalement à quelque chose qu'ils connaissent, ils savent faire en sorte de rediriger la salle et placer les gens facilement. Et du coup, ils ont 20% où ils peuvent être eux, en quelque sorte. Et il y a des moments qu'on a dédiés justement comment dire, à parler et connecter avec les gens. Par exemple, moi, je fais des cycles où il y a 8 exercices de 20 secondes, OK? Une fois qu'on a fini ces exercices, entre chaque exercice, il y a 10 secondes de pause, OK? Et quand on a fini ce set d'exercices, il y a 60 secondes de pause. Moi, une réaction, par exemple, que j'ai systématiquement, mais mes élèves le savent, je fais un tour de salle. Je tape dans les mains de tout le monde. Ça veut dire que bravo toi, bravo toi. Je dis bravo à toute la salle. Mais il y a au moins 9 pauses comme ça pendant la séance. Et D'accord. 9 fois, toi et moi, on a un contact. On check, alors ça a été, machin chose. Et ce truc reste dans les gens, tu Bien vois? sûr. Parce que c'est le moment où moi, j'ai un contact avec lui et je lui demande comment ça va. Et même chose, vu que la structure est tellement forte pendant la séance, ben, moi, je sais que j'ai donné l'exercice facilement et j'ai 20 secondes pour dire des bêtises au micro. Je dis des bêtises, je les fais rire, je les fais des trucs. Et ça, c'est les choses que je fais prendre conscience aussi pendant ma formation. C'est que vous devez comprendre que ce qui fait que ça fonctionne, c'est que, un, la structure, les gens, ils la comprennent. Ils savent comment se positionner dans l'espace. Ils savent comment avoir une prise en main extrêmement rapide. Donc, ils savent comment la séance va se passer. Et toi, dans les moments de pause, c'est le moment où tu dois te connecter. Et je fais en sorte que la personne, elle comprenne qu'il y a plusieurs éléments dans le dans la qualité d'un cours à évaluer. Tu as non seulement la structure, comme je dis, parce que j'ai fait une structure, c'est peut-être pas la meilleure et je leur dis, on va la faire évoluer. Après ça, il y a le client devant toi, la personne qui fait la séance, faut l'écouter et comprendre ce que lui, il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé. Et puis, il y a toi, en tant que coach, on a une matrice qu'on a appelée le Forceus, le coach le plus fort, où j'ai estimé tous les points d'un bon coach dont tu dois être conscient pour être sûr que tu les améliores. Parce que le coach, c'est un peu la vision qu'on aimerait avoir. Les gens voudraient, c'est le miroir en quelque sorte. Donc, quels sont les points que tu dois améliorer? Est-ce que tu dois mieux parler? Est-ce que c'est au niveau de ta technique que tu dois t'améliorer? Est-ce que même physiquement, tu dois être beaucoup plus fit pour que les gens se disent, j'ai envie de ressembler à cette personne? Ainsi de suite. Il y a plein de variables, mais tu dois en prendre conscience que pour t'améliorer en termes de soft skills, hard skills et ainsi de suite. Et puis, pour le reste, c'est vraiment le cours est divisé en, tu me disais comment faire en sorte que le truc soit transmis. J'ai vraiment utilisé la matrice de Bloom. Je sais pas si ça te dit quelque chose. C'est Oui, un oui, tout ami à fait. Ouais. qui m'a dit, écoute, la matrice de Bloom te permet de définir tout ce que tu veux transmettre en quelques verbes. Et moi, le premier verbe, c'était comprendre. Comprendre, ben, je leur explique c'est quoi résiste. Donc, pourquoi résiste existe, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est quoi la méthode. Après comprendre, je leur apprends à transmettre. Donc, si tu dois parler à quelqu'un et lui répondre à une question, est-ce que c'est pour moi? Bah, tu as les outils pour répondre à cette question-là. Ensuite, tu dois savoir structurer. Ça veut dire que s'il y a 1000 personnes, une personne, comment tu fais en sorte que ce soit smooth systématiquement? On y répond. Après, tu dois savoir incarner. Quelles sont les valeurs en termes de résiste qu'il faut absolument faire pour qu'on soit reconnaissable et que notre communauté, ben, elle grandisse bien, que ce soit au Sénégal ou en Belgique. Et puis, finalement, on doit savoir évaluer. Évaluer, c'est quelles sont les choses qu'on fait bien, quelles sont les choses qui sont pas bonnes pour qu'on grandisse ensemble. Et tous ces points font que le soft skills s'améliore, quoi. Exactement, et j'imagine qu'avec tout ça, forcément tu récoltes
bien sûr le retour de tes coachs pour, de manière continue, apporter des améliorations par la suite à la structure et cetera. Exactement. Et moi, je pense que dans un projet comme le mien, ce que j'ai toujours dit, c'est que moi, j'ai créé une base. Cette base, c'est l'expérience que moi j'ai eue avec un tas de gens. Eux-mêmes vont avoir une expérience. Ce que je veux, et ce que je leur ai demandé justement dans la partie évaluer, c'est justement de me donner un feedback sur cette structure, sur ce qu'ils ressentent. Ils inventent eux-mêmes des nouveaux exercices, ils nous les donnent. Et c'est là où la méthode va aller plus loin. On peut créer seulement une base, mais je suis conscient que le projet dans lequel je suis engagé, c'est pas un projet d'une personne, c'est une base qu'on a créée et ça va aller plus loin. Et une anecdote qui était vraiment magique, c'est que je suis en train de faire la formation parce que la formation, c'est une formation de 24 heures. Et on arrive au jour où un jour où le dernier, qui est un jour assez lourd, où finalement, je demande à chaque fois à ceux que j'ai coachés de me repositionner dans l'espace et me donner une série d'exercices qui vont ensemble. Et il y en a vraiment beaucoup, beaucoup à savoir générer en fonction de la position dans l'espace. Et puis tout à coup, ils ont commencé à sortir des exercices que j'avais jamais vus parce qu'ils ont coaché depuis des années. Ils ont pris les bandes, ils ont compris le principe de où il faut les attacher, quel est le point de prise. Et là, je me retrouve à faire ces exercices que j'ai jamais vus. Et c'est là où je me suis dit, Génial. ça, là, on a quelque chose d'intéressant. Et c'est ça la place que je veux donner aussi aux gens, c'est que je ne veux absolument pas qu'on me connaisse en tant que coach Hulot. Coach Hulot, c'est moi, ma personne, et cetera. Il y a coach Hulot et il y a Résiste. Quand un coach va sur place, on a l'impression que c'est à lui. C'est là où on a gagné. C'est ça une méthode qui fonctionne, c'est que tu leur apportes une confiance où une fois sur le terrain, il va de lui-même, quoi. Il sait modérer, gérer son équipe comme si ça l'appartenait. Et c'est ça le Pilate réformeur. C'est ça un cours de yoga. C'est ça un cours de body attack, de body pump. On ne sait pas qui est l'inventeur, mais il y a des gens qui mènent ça comme si c'était à eux. Et c'est ça le but. Ouais, c'est beau ça et ça rejoint ce que tu disais, l'incarnation dans tes grands Ouais, principes là, tu la personne qui est là incarne et représente et dissémine. Ouais, c'est beau ça voilà, tu vois. et Parce que c'est pas moi, moi j'ai créé une base. Eux, j'espère qu'ils vont amener ça avec moi où on peut. Voilà. et transmettre et faire grandir. Et justement, c'est les principes dont tu parlais, dans ton flux de ces principes-là, comprendre, transmettre, incarner, faire grandir, ça me fait beaucoup penser à une méthode, de réalisation d'impact. On a eu dans un épisode d'Almendra ici, Mark Reed, qui a beaucoup Mmh. bossé sur justement un cycle, en flux d'impact, tout simplement, pour à la fin avoir des résultats, tant qu'à faire positifs et bénéfiques. Mais si on va accrocher, ces principes et tes expériences à une de tes définitions justement d'impact. Ouais. Comment toi tu définirais impact avec tout ce dont on a parlé? En fait, ici, au niveau enfin, si c'est par rapport à la personne et son conditionnement physique, l'impact, moi, je dirais un impact sur la vie réelle. En fait, ce qui m'est arrivé, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui viennent à mon cours et je me souviens j'avais une voisine que j'ai coachée pendant X temps. Au départ, elle me disait: «Je suis pas en condition». Soit on a fait du sport pendant X temps et puis un jour, elle m'a raconté un truc, elle me disait: «Mais tu sais, l'autre jour, j'étais en retard, j'ai attrapé un de mes enfants là, j'en ai pris un deuxième là, j'ai couru, j'ai rattrapé ce tram, j'étais dans le tram, j'étais pas essoufflé». Ça, c'est un impact. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un impact et c'est un impact dans la vie réelle et c'est qu'elle a mieux géré l'énergie et le flux avec ses proches, sa famille, son travail et tout le reste. Même chose, j'ai une cliente qui a 50 ans, elle me dit: Yulo, je dois être en forme pour mes 50 ans parce que moi, j'ai la chance de pouvoir louer un petit hôtel où je vais ramener la famille, un truc privatif, et cetera et je veux aussi faire un trek, et cetera». Elle revient, déjà, elle a fait ses 50 ans, elle a mis la robe qu'elle voulait, elle était en condition comme elle voulait, mais elle a fait le trek, elle m'a dit: «J'ai fait le trek avec des gens de 18 ans et ils suivaient pas». Reality Mmh. check, elle est toujours capable. Elle est toujours capable. Tu vois le mot de capacité? Ouais. C'est, le terme d'être capable de faire usage de son corps et de pouvoir aller faire face à un problème. Pour moi, c'est la meilleure évaluation parce qu'on dit toujours la santé d'abord. Oui, moi, j'ai vu des gens malades. Si quelqu'un se sent plus capable d'aller affronter même un problème, pour moi, on a gagné. C'est ça le sport.
Parce que si ton corps n'est pas capable, ou que tu n'entretiens pas ton corps pour être capable, comment tu vas aller gérer ton problème si tu sais même pas te lever facilement? Quelqu'un qui est physiquement fort, et moi, c'est un truc qui m'est arrivé très souvent, j'ai eu des downs et tout ce que tu veux, mais mon corps est bâti pour se lever et marcher. J'aurais beau vouloir être assis, il a trop d'énergie et il me dit, mec, debout et marche. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire comprendre à tout le monde. Vous avez plus de force et si votre corps se lève, vous avez comme outil la force de votre corps et la force mentale, vous avez gagné. C'est pour ça que maintenir un corps capable, pour moi, c'est le meilleur levier. D'autres le voient dans d'autres plein de trucs qui vont plus loin. J'ai des plus vieux qui me disent oui, maintenant on bouge beaucoup mieux, on se redresse beaucoup plus. On le voit, je le vois dans les métriques, mais j'ai pas eu besoin de le mesurer. C'est des choses qu'ils m'ont dit sur leur Bien sûr. quotidien et je le vois. Par contre, j'ai eu des athlètes où j'ai fait le même travail au niveau athlétique. Parce que souvent, on me dit que je suis athlétique. Moi, je dis, je suis OK. J'ai répliqué le même schéma sur plus jeune. Et là, on a vu les impacts au niveau du saut vertical, au niveau du premier appui quand il doit se déplacer. On le voit. Mais je l'ai même pas mesuré parce que ce que je veux, moi, c'est banaliser, en fait, le sport. Aujourd'hui, c'est l'expérience qui m'intéresse. Les gens sont de nouveau dans la performance et dans le... Non, on peut regarder en termes de mobilité, mais ils me le disent. Moi, les gens me le disent systématiquement et je le vois. Donc, j'ai même pas été plus loin. C'est bizarre à dire, hein, mais c'est quelque chose où on parlait de l'app, etc. Je veux progressivement mettre une base d'évaluation, c'est-à-dire que tu peux définir ce qu'on fait dans le sport, c'est que tu définis un certain nombre d'exercices que tu as au départ en termes de répétition ou ce que tu fais en termes de vitesse sur un temps imparti et tu Mmh. fais la même vérification après X temps. Et après X temps, tu sais évaluer est-ce que la personne elle va avoir ou pas. Oui, je peux le faire, mais je sais que c'est bon. Je les ai vus, ça fait 8 ans que je suis dans le même processus. Je vois les gens s'améliorer au jour le jour. Mais voilà, c'est une bonne question. Si je m'adresse à une entreprise, si je m'adresse à quelqu'un, je peux le mettre en place. Mais pour monsieur et madame tout le monde, en général, ils le comprennent, résistent, ils ils le prennent pour eux et ils en font la chance. Je dirais que la chance qui existe aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un vient à mon cours, j'ai l'impression que lui-même fait le sales speech en disant, mais en fait, ça tourne. Aujourd'hui, j'ai géré en fonction de mon énergie et un truc du style. Le job, Ouais, il est fait. Tu vois ce exactement. que je veux dire? Exactement et dans tout ce que tu dis, je reviens au nom. C'est ça, Résiste, en 2026? Résiste, c'est ça. Je pense que c'est, Ça veut dire résiste, c'est quoi pour toi, un là, maintenant, là, rés janvier résiste, 26, c'est que moi, je pense, je dis toujours, c'est que la vie n'est pas quelque chose de facile. Je sais pas qui nous a dit que la vie était facile. Il y a des questionnements, il y a des difficultés. Un truc que ma mère disait toujours, c'est que tant que tu as des problèmes, c'est que tu vis. Si tu as plus de problèmes, c'est que tu plus là. Tu peux ne pas avoir un problème, mais c'est juste un palier. C'est-à-dire qu'il y aura un palier où tu es heureux juste jusqu'au prochain problème, juste à la prochaine intrigue. Et là-dedans, il faut savoir tenir la distance. Et pour moi, mmh, la distance, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. C'est ce que j'espère apprendre à mon fils. Quand on me demande qu'est-ce que tu veux apprendre à ton enfant, moi, je dis toujours, j'espère lui apprendre le fait que si tu fais quelque chose assez longtemps, bah, ça va t'apporter une certaine maîtrise et une certaine connaissance vis-à-vis de toi. Tu vas comprendre si tu l'aimes vraiment ou si tu l'aimes pas. Ça va aussi te définir. Il y a des gens qui te disent, qui m'ont souvent dit, tu as de la chance d'avoir une passion. Oui, parce que tu fais de la musique, etc. Je leur ai dit, mais vous pensez que c'est facile de composer une chanson et que ça a toujours été beau? Désolé de le dire comme ça, mais j'ai composé beaucoup de chansons de pendant pendant très longtemps et à un moment, bah, tu comprends les codes pour faire une chanson et cetera et puis tu y as passé tellement de temps, tu as échangé avec quelqu'un qui t'a dit: «Ah, en fait, c'est chouette». Cette interaction-là t'amène à aller plus loin. Mais si tu t'arrêtes avant et tu même pas cette interaction où quelqu'un te dit: «C'est chouette, c'est bien», tu en arrives à faire quelque chose de bien, bah, tu ne te définis pas. Donc la distance, la résistance, la résilience, c'est la base de la vie et donc ça, pour moi, c'est, accepte que tu vas avoir des soucis, accepte que parfois ça va trembler, mais tu peux résister. Et si tu le fais, je suis certain que tu vas y gagner quelque chose. Donc résiste, c'est, c'est straightforward. C'est la bande de résistance aussi. Et c'est un bien stretch, la sûr. bande de résistance.
mais normalement, elle s'étire, mais on ne la casse pas. C'est 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 bien ça. si tu Ouais. la casses, ça veut dire que tu as vraiment donné un impact qui était un impact non contrôlé, mais c'est, c'est toutes ces choses-là, tu vois? Oui, et c'est très intéressant. Tu m'as fait un pont parfait. On va provoquer la frustration dans cet épisode parce que j'ai encore envie de te poser 1000 questions, mais je peux penser à une session suivante et même aussi pour avoir un retour du déploiement de ta méthode peut-être plus tard. Ce serait hyper intéressant. Tu as parlé musique. On aime aussi créer cette communauté autour de la musique. Tu en as fait. Justement, quand tu te sens un peu plus down, au-delà de tes entraînements, est-ce que toi, là, tu as un morceau à nous partager pour te remettre la pêche? Moi, je pense qu'il y a un des morceaux que j'écoute le plus souvent et c'est Ouais, un artiste que je recommande un peu à tout le monde, c'est Tom Mitch. Tom Mitch, j ouais, je connais. il est anglais, je pense. Tom Mitch, Ouais. il a, c'est littéralement une musique que tu peux écouter n'importe quand. Tu travailles, elle te dérange pas. Tu lis, elle te dérange pas. Tu es posé, tu fais un truc qui t'accompagne, elle te dérange pas et c'est un guitariste, en fait, hors norme qui, qui tu vois aime aussi un peu la musique urbaine et cetera. C'est pas le meilleur chanteur, mais c'est quelqu'un qui chante de manière exacte et il a une chanson que tu devrais écouter, c'est It Runs Through Me. OK. C'est un hit. Franchement, je ne sais pas décrire comment il a fait ça, mais c'est incroyable. C'est pour moi, il fait partie d'un trio de 3 artistes que je recommande un peu à tout le monde. C'est Tom Mitch, Masego et FKG, French Kiwi Juice. Il y en a un, French Kiwi Juice, qui est un claviériste incroyable. Donc, le piano est à la base de sa musique et tout le reste à côté, il chante aussi. C'est des gens qui savent mettre des voix justes sur une chanson sans être les plus grands chanteurs. Et puis, l'univers qu'ils ont, franchement, super organique, super musicien, mais à la fois tellement actuel. Masego, lui, c'est sa trompette complètement dingue. Par contre, un chanteur hors norme. Donc, c'est le même principe, très, très mélodieux en dessous. Et puis finalement, Tom Mitch, la guitare, voilà. Génial. C'est Merci Tom merci. Ouais, Mitch, ouais, oui. FKG, de tout Trop bien, temps. en fait, c'est vrai. On pourrait demander plusieurs morceaux, à transmettre. En fait, on pense même, on devrait faire un podcast, de musique. Tu sais qu'on a eu le chanteur des Scorpions, Ah oui, je dans un sais. épisode là, en fait, ça aussi on pourrait Non. faire. C'est hyper intéressant. Merci. Eh ben, tu sais, j'en connais aucun des 3, c'est parfait. On va aller découvrir ça. On va la mettre dans la playlist, du podcast. Merci, génial. De rien, de rien, de rien. Et Yulo, merci beaucoup. C'était Mais très de rien. intéressant de comment tu perçois la manière de collaborer, la manière de transmettre actuellement avec cette méthode. On est ravis de t'avoir ici et j'imagine on se reverra. Ce serait très honoré de te revoir ici. Merci de participer à Almendra Podcast. Merci à toi, merci à toi. J'espère à très très bientôt et puis je te vois pour une session Résiste, hein. Je te à l'œil. C'est promis, c'est promis, je viens. On va faire ça. Allez, merci beaucoup. À bientôt alors. Merci. Une belle journée. Merci.